Bien, ok. Alors, chapitre Mem Zayin, le Maharal, longuement, pendant chapitre après chapitre, analyse la traversée de la mer Rouge, comme on l'a vu. Et maintenant, il cite la Gemara dans le traité Sota d'Af Lamed Amoudbet, et c'est ce que nous allons voir, deux rechefs. Monsieur, vous suivez ensemble? Sota Lamed Amoudbet. Dans le même tome, plusieurs traités. Alors, c'est au milieu de la page, Lamed Amoudbet. Alors, et donc on est toujours interloqué, n'est-ce pas? Comment le Maharal s'investit-il sur la traversée de la mer Rouge et maintenant sur la Shiratayam, sur la centralité de la Shiratayam. Et d'ailleurs, on le constate puisque dans la prière, on parle tout le temps, dans la prière de Shachari, dans la prière de Mahariv, tout le temps, voilà, on répète, voilà, ils étaient Beshira, et Simra, Rabba, Vamrukulam, machin, bidule. On ne s'en rend pas compte tellement on est habitué, voilà. Alors, au milieu de la page, Tanoura Banan, c'est bon maintenant? Ouais. Tanoura Banan, nos maîtres enseignent. Bobeyom, Darash Rabbi Akiba. Besha'a Shalou Israël Minayam, Natnu Enehem Lomar Shira. Veketzad Amu Shira, Ki Gadol Amakre Etal Et Alel, Ve'en Onim Acharav Roche Prakim. Moshe Amara Shira Lashem, Ve'nomrim Ashira Lashem. Moshe Amar Ki Gao Gaa, Ve'nomrim Ashira Lashem. Rabbi Lezer Beno Shel Rabbi Osea Galil Omer, Kekatan Amakre Ta'alel, Ve'en Onim Acharav Kolma Sheomer. Moshe Amar Ashira Lashem, Ve'nomrim Ashira Lashem. Moshe Amar Ki Gaoga, Ve'nomrim Ki Gaoga. Rabbi Nechemia Omer, Kesofer Apores Al Shema, Bebet HaKnesset, Shupotea Trila, Ve'en Onim Acharav. Mais Maïka Mifalge, Rabbi Akiva Savar, les morts, Amilta Kamaïta, Rabbi Eliezer Benocher, Rabbi Osea Geli Savar, les morts, Akol Milta, Milta, Rabbi Nechemia Savar, Vayomru de Emor, Kulu Be'adadade. Les morts des Pata Moshe Berecha. Voilà. Alors, on n'a rien compris. Voilà. Je prends le verset, parce que on reprend les versets. Donc, c'est chapitre Dalet, si je ne m'abuse. Non, chapitre Tetvav Pasuk Aleph. Donc, c'est page 86 de cette édition-là que nous avons du Chumash, page 86. Az yashir Moshe, ubne Israël, et ashira zot l'Hashem, vayomru les morts, ashir l'Hashem ki gao ga'a sous vechorvo chama vayam. Alors chantera Moshe, les enfants d'Israël, ce chant-ci pour Dieu. Vayomru les morts. Et ils dirent en disant. Alors, Vayomru les morts, c'est ce qui va être analysé. Vayomru les morts. Bon, nous, on dit Vayomru les morts et puis on passe à autre chose. On n'a pas que ça à faire dans la vie, entre nous. C'est la même, c'est 162. C'est pas la même. C'est 162.
Shemot, chapitre Tetvav, Pasuk Aleph. Voilà, voyons les morts, Shir Hashem. Alors, on va traduire. Tanoura Banan, nos maîtres enseignent. Tanoura Banan. Alors, Bobeyom d'Arash Rabbi Akiva. Ce jour-là, Rabbi Akiva a fait l'explication suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce jour-là? C'était quel jour, hein? Alors, mon souvenir, c'est que dans le chasse, on dit, chaque fois qu'on dit Bobeyom, c'est le jour où Rabbi Elazar ben Azaria a été investi Nassi. Voilà. C'était 70 ans. Voilà, que c'était Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le chef du Sanhédrin et il était, comment dire, ses pairs l'ont trouvé trop autoritaire et ils l'ont destitué. Et ils ont nommé à la place Rabbi Elazar ben Azaria, qui était Cohen. Voilà. Le plus fort de la génération, c'était Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva était fils de converti. Et pour être chef du Sanhédrin, ils ont dit qu'il n'a pas le mérite familial pour être. Voilà, c'est tout un sujet qu'on a étudié dans la Souga Beyoun. Lorsqu'on étudie Beyoun. C'est ça dans le message. Oui, on étudie ça. On étudie ce sujet à fond. Maintenant, il y a un paradoxe, c'est que Shamaya et Avtalion, les maîtres de Hillel l'Ancien, étaient eux-mêmes convertis. Bon, c'est tout un sujet énorme, colossal, qu'on a étudié à fond, complètement, récemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils n'ont pas nommé Rabbi Akiva, ils n'ont pas non plus Rabbi Oshua, parce que c'était lui, finalement, qui a subi les foudres de Rabbi Gamliel. Donc, on va pas mettre un revanchard quelque part pour être chef du Sanhédrin. Il y avait un petit jeune qui avait 18 ans, c'était Rabbi Elazar ben Azaria, ils l'ont nommé. Ce jour-là, il y a eu beaucoup d'interventions, dont cette intervention que nous commençons ce soir. Bobeyom, ce jour-là, Rabbi Akiva a fait l'explication suivante. Besha'a shalou Israël minayam, le moment où Israël est monté de la mer, Natnu enehem lomar shira. Ils ont donné leurs yeux pour dire un cantique. Nous, on avait vu dans Rashi, leur cœur a voulu chanter. Hein? Mais là, ils ont donné leurs yeux, c'est une expression étonnante, entre nous soit dit. Je vais chanter, mes yeux me disent de chanter. Entre nous, c'est bizarre. Voilà. Ketzad amru shira. Maintenant, comment c'était le chant? Kegadol amekaré et alel. Comme un adulte qui fait dire aux autres le Hallel. Le Hallel, d'accord? Ven oni macharav rocher prakim. Je dirais, et ils disent après lui comment dire, oui, les têtes de chapitre, c'est la traduction, mais disons, c'est dans une chanson, tu as un refrain. Hein, il redit le refrain. Ouais, yesterday, etc. Help, ouais, voilà. Alors, donc, ils disent, les Rocher Prakim, c'était le chapitre, moi je dirais le refrain. Moshe Amar Ashir al Hashem, c'est-à-dire je vais chanter à Dieu, eux ils disent je vais chanter à Dieu. Moshe dit Kigaoga, que Dieu était très élevé, et eux ils ont répété Ashir al Hashem, je vais chanter à Dieu, donc un genre de refrain. Y a-t-il un Rashi dans la salle? Kegadol, oui, c'est bien plus bas. Hein? Mais Maïka Falgué, mais Kegadol Mekeret Alel, Makreou let Sibou, le Tsiam Yedechovatam. C'est-à-dire qu'un adulte qui est par mitzvah, il dit le Hallel et il rend quitte la communauté.
Mais la communauté, comment est-elle présente en disant le refrain? Ils ne vont pas dire. C'est-à-dire, il y a un principe talmudique que nous avons aussi étudié il n'y a pas tellement longtemps, dans les 3 derniers mois. Ça s'appelle Shomea Keoni. Shomea Keoni. Celui qui écoute, c'est comme s'il répétait. Voilà, par exemple, je dis Birkat Amazon à voix haute et tu écoutes attentivement. Je peux te rendre quitte. Voilà, tu écoutes attentivement. Shomea Keoni. Quand tu écoutes, c'est comme si tu le disais toi-même. Bon, on ne peut pas dire ça pour tous les mitzvot, mais bon, quand est-ce qu'on dit ça, quand est-ce qu'on ne dit pas ça? C'est pas justement une exception des Amazon. On peut se faire acquitter pour le Amazon. Alors, a priori, non. A priori, non. C'est pour quelqu'un, par exemple, quelqu'un ne sait pas le dire. Hein, alors là, on le rend quitte. Mais a priori, chacun doit le dire. Voilà. Alors, ce étant. Et là, ils disent quand même le refrain, ils ne sont pas juste. Alors, ouais, alors voilà. Alors, regardons Rashi. Mais il le rend quitte. Alléluia. Shirosh Parasha, al Kodavar Shomer, Onim Rav Alléluia, Detnan Memaset Souka. On dit dans le traité Souka, Mi Shaya Eved o Isha o Katan, Makrin Oto, Veone Achareem, Machen Omrim. Oui, c'est-à-dire que si par exemple, moi je ne sais pas, je suis bar mitzvah, et je ne sais pas dire le Hallel. Il y a un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Lui, il ne peut pas me rendre quitte du Hallel, parce qu'il n'est pas, ordonné, parce qu'il n'est pas bar mitzvah. Mais il le connaît. Donc il le dit, mais moi je le répétais, par contre. Hein, c'est un katan. Makri moto, ou on est à Zarem, Machem Omri, il doit répéter. Vimaya Gadol, Makri Oto, on est à Zarav, Alléluia. Si c'est un adulte, il dit Alléluia. Bon, style Alléluia, c'est dit je participe quand même de la chose. Mais bon, c'est le refrain, quoi. Je dis, voilà. Alors ça, c'est comme un adulte qui rend quitte les autres et eux, ils répondent le refrain. Ça, c'est Rabbi Akiva. Bien. Bien. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Ossi à Galilée, dit comme un enfant donc qui n'est pas à bar mitzvah, il dit le Hallel à un adulte. Donc ils sont obligés de répéter tout, n'est-ce pas? Voilà. Moshe Amar Achir Lachem, et non Achir Lachem. Moshe Amar Kego, il répète. Rabbi Nehemia Omer. Rabbi Nehemia dit que Sofer apores al Shema bebet hakneset. Voici ce Sofer, regardons Rashi. Melamed Tinokot, que Sofer, c'est-à-dire un scribe, c'est-à-dire un enseignant des enfants, un instituteur, il est toujours au Bet Knesset, Pores al Shema le Asara a Nuadim. Alors, Pores al Shema, bon, c'est une notion qu'on voit dans la Gemara. Il commence le Shema pour les 10 personnes présentes au Bet Knesset. Pores, la chon pros achag, l'ifne achag. Il commence la tfila, matril bebarosh et le Shema. Il commence les brachot avant Krat Shema et tout de suite ils disent avec lui Korim Kulam Yachad. Donc lui, c'est le quorum. Hein? C'est un quorum, il commence le Ashir al-Hashem et tous ils entonnent avec lui dans un brouhaha sympathique. Ouais. Entre parenthèses, j'ai remarqué des gens qui viennent dans un endroit de Torah à la prière, etc., qui viennent pour la première fois, ils sont étonnés par le côté anarchique qu'il y a. T'as déjà remarqué ça? Tu ne connais pas des... Ouais. La première fois que je suis rentré au School, c'était le jour de Simchat Torah. Ouais, c'est normal. Je sais pas.
Ah ouais, non mais j'ai constaté récemment, il y a un garçon qui est venu là, ouais. Il était atterré parce qu'il y en a qui disent autre, qui voient pas, là, machin. Alors c'était ça, c'est ça ce qu'il dit. Porès a le chemin, ça veut dire il commence le chemin et tout le monde entonne avec lui. Regardez ce qu'il dit, c'est très joli ce qu'il dit Rashi. Velorem, vechen shartar roi rakodesh al kulam a résidé le souffle prophétique sur tous, les kivnu yachad et ashira kekateva. Ils ont tous eu la même intention, comme c'est écrit, tout le monde a dit la même chose. Donc, le Rabbi Akiva lui dit, c'est un grand qui quitte les autres, donc eux, ils répètent, ils écoutent, Shloméa qui est au nez, donc ils disent, voilà, on est avec toi, Alléluia, ou bien Ashira Lachem. L'autre, c'est comme un katan, donc il dit à Passouk, ils redisent. Et le troisième avis, c'est qu'ils ont tous dit dans un brouhaha sympathique. Voilà, parce qu'ils ont. Mais comment ils savaient ce qu'il fallait dire? Ils ont tous prophétisé la même chose. Voilà, ça c'est le troisième avis. Alors là-dessus, la Gemara demande Bebaï Kame Falgué, sur quoi porte le débat? Ça c'est une bonne question. Rabbi Bebaï Kame Falgué. Rabbi Akiva Sava, les morts, Amilta Kamaïta. Les morts, ça se rapporte à la première chose. Vosis dos, Rashi. Les morts, Amilta Kamaïta Kai. Ça se rapporte à la première chose. Donc, faisons le verset. Az Ashir Moshe Obene Israël et Ashira Zot Lashem Vayomu Lemor Ashir Lashem. Alors, ils ont dit, pour dire, c'est-à-dire, Vayomu les morts, ça ne rapporte que Ashira Lachem, Amilta Kamaita. Le Ashira les morts, ça se rapporte que la première chose, c'est-à-dire Ashira les morts. Qui vient juste après. Juste après. Donc, les enfants d'Israël, ils ont dit que Vayomu, c'est le pluriel, Ashira Lachem. Voilà. Bien. Deuxième avis. Le deuxième avis, c'est-à-dire, c'est Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi à Galilée. Lui, il pense les morts à Kol Milta Milta. Les morts, c'est à tout ce qui est dit dans la ligne. Ben oui, ça c'est le plus logique. Et Rabbi Nechemia, où suis-je? Rabbi Nechemia, Savar, Vayomru, des Emor Kulu Beadadade. Vayomru, des Amour Kulu. Vayomru, ils ont dit tout ensemble, ils ont dit tous, les morts. C'est Moshe qui a commencé, c'est Moshe Porès et le chemin, c'est lui qui a entonné. C'est très intéressant parce que regardez, c'est quoi, je dirais, un manig, un dirigeant. C'est quoi sa fonction? Un manig. Le mot hébreu manig, manig. Une fois, Rabbi Bilbo nous avait dit que dans la Torah, on parle de manig et pas mania, pas quelqu'un qui met en mouvement, c'est quelqu'un qui dirige. C'est en vérité, le peuple suit son mouvement et le manig, il oriente le mouvement. Il oriente. Voilà. Il oriente. Qui c'est qui met en mouvement, c'est ça? Comment? Qui c'est qui met en mouvement? Il est manig, mais pas. Non, c'est comme si c'était le peuple lui-même à son mouvement, mais il oriente, c'est très bien. Il oriente. La Moshe, quelle est la fonction de Moshe? Est-ce que Moshe, lui, il dit tout comme ça, tu vois? Et eux, ils sont passifs quelque part, hein? Où lui, il dit comme un enfant qui rend. Mais en vérité, le principal, c'est ce que eux disent, pas ce que lui dit. Hein, c'est comme un enfant. Il est
il les met sur un rail, mais c'est eux qui bougent, quoi. Hein. Un enfant qui dit pour des adultes. Moi, C'est extraordinaire. je ne comprends pas l'analogie Catane. Non, Si le Catane devait faire le Hallel pour un grand, il faut que le grand répète tout. tout, parce que Oui. parce qu'il ne peut pas le rendre quitte. Il n'est pas Metsouvé. Enfin, Mais si tu veux, il y a un. il ne peut pas juste répéter le refrain. C'est quoi un dirigeant, un maître, Moshe, c'est quoi? C'est un. Mais c'est intéressant alors, du coup, que c'est le jour où il y a eu cette contestation au Sanhedrin que cette dracha, elle est faite. La question se pose, mais là, Ah ouais, là. C'est le Firestone. C'est Attends, le whisky qui vient d'inspirer. encore. Ouais. C'est pour ça, parce que je me disais, quel est le rapport au Bobayom? Ah Maintenant, oui. j'ai. Eh oui, eh Très ben bon. oui. Ah oui. Ah oui, là. Avantage mort. Bah oui. Ah oui. Ça va bien, là. Ah oui, mais avantage banni. Ah non. Pareil, non. Ah ouais. C'est l'Écosse. Ah oui, là, tu nous as scotché. Tu nous as scotché. Tu as scotché. Parce que je me suis dit, Rabbi Akiva, le jour où il y a la révolution. Tu vois, tu vois, ça, c'est la vertu du travail en groupe. Quelqu'un fait ça seul. En train de regarder BFM TV, là, j'aurais pas trouvé ça. Non, mais c'est impossible. Là, devant ton truc, les petites fêtes. C'est impossible. Parce que qu'est-ce que Rabbi Akiva, le jour où il y a la contestation au Sanhedrin, il nous fait une dracha sur comment il faisait la Shira. Voilà. Là, ça va très bien. Comme tu voulais faire passer un message, tu veux faire passer un message aux dirigeants. Et voilà, tu veux savoir comment tu dois diriger. C'est quoi? Donc, je sais pas, non, voilà. Ouais, il y a quelque chose. Oui, alors, pour reprendre ta remarque, Alexis, c'est-à-dire comme un katane, ça veut dire que lui, il est rien, quoi, en vérité. Il est rien. Il a fait la tannée. Il a tanné Rabban Gamliel. Il est rien. Il donne des outils pour qu'eux fassent quelque chose. Oui, mais dès que c'est le cheminement de la pensée pour amener à comparer Moshe à un katane. C'est quand même dingue. Non, il faut pas se laisser, comment dire, impressionner, sauf ton respect évidemment. Sauf ton respect, c'est anecdotique. C'est juridiquement un enfant rend quitte un adulte. L'adulte doit le dire lui parce que l'enfant, il y a quelque chose dans la Torah qui est très très bizarre. Prenons un exemple. Pour souffler du chauffard, il faut que ça soit un homme juif, bar mitzvah. Une femme n'a pas la mitzvah de chauffard. Mais monsieur le Rav Cohen, le Rav Cohen, sa femme, elle est trompettiste au Philharmonique de Berlin. D'accord? Donc, le chauffard n'a aucun secret pour elle. Il y a la synagogue qui a brûlé à Kristallnacht. Et madame souffle du chauffard, les 3000 personnes qui sont présentes ne sont pas quittes. Parce qu'elle n'a pas la mitzvah. Ça, c'est mystéribus. Pourquoi? Mais elle a fait le chauffard à la perfection. Ou alors, mieux encore, à mon époque, il y avait Maurice André. Maurice André, c'était le grand trompettiste. Tu as connu ça, Rémi? Maurice André. Aujourd'hui, c'est Romain Leleu. Vous connaissez Romain Leleu? Oh, à part le whisky, ils connaissent rien, les mecs. Romain Leleu, tu connais pas? Romain Leleu.
c'est la tradition là, de Maurice André aujourd'hui, Saint-Job. On a pressenti pour inviter pour le gala, mais finalement, on est revenu de ça. On a discuté avec lui, etc. Romain Leleu, vous regarderez sur Google. Le c'est un débit. Non, ça n'a pas joué. Il y a quelques, j'en ai rencontré. Et alors, bon, Maurice André, trompettiste de dimension internationale. Il te souffle du chauffard, on l'a expliqué comment il faut faire, il a la partition, il fait tout. On n'est pas quitte. Mais pourquoi? Non, franchement, pourquoi? Tu as compris ça une fois, toi? Pourquoi il faut être sauvé pour rendre kit? Il y a quelque chose. Parce que j'ai étudié 100 fois le sujet. Résultat, j'arrête. Et là, imagine, il a déjà écouté ce matin. Non, là, il requitte. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Là, donc, le fait qu'il soit Metsuvé, ça change rien. Il est déjà Yotse, il a déjà terminé. Voilà. Le fait qu'il ait été Metsuvé. Non, moi, ici, je comprends ce qu'il veut dire. Il y a une implication, mais quand même. Bon, ok. On va dire, je prends ce que toi tu dis, Manu. Tu dis que je fais ça, mais étant donné que je ne suis pas Metsuvé, quelque part, c'est aléatoire. Je ne suis pas présent, quelque part. C'est ce que vous dites tout le concert? Ok, d'accord. Quelque part, c'est aléatoire, c'est pas posé. Ma femme, elle le fait. Elle le fait très bien, mieux que moi. Ouais. C'est optionnel. C'est optionnel. Voilà, c'est optionnel. Donc, ce son s'impose pas. Voilà, il est là, comme il pourrait être autre chose. Il pourrait être un corps de chasse, il pourrait être un tuba, il pourrait être un saxophone soprano. Vous voyez, on pourrait demander à John Coltrane qu'il nous fasse un truc. C'est aléatoire. Donc, il faut, voilà. Donc, maintenant, tu as un enfant. Il n'est pas bar mitzvah. Il sait faire parfaitement la chose. Mais il ne peut pas te rendre quitte. Ni du hallel. Voilà. Donc, ici, le deuxième avis, Rabbi Lézer, le fils de Rabbi Yossi à Galilée, il dit, Moshe, il a dit, mais comme un enfant, ça veut dire, il fallait qu'eux le disent, comme des grands. Donc ça revient, je reprends ce que tu as dit, vraiment, Sharta Alecha Shrina, en toute simplicité. Non, tu as dit, franchement, c'est le vort, hein, vraiment très, très intéressant, que là, il dit, le chef, il inspire, mais pas plus que ça. Hein. Il aide à donner des outils, mais le chef, il est rien. Il est rien. On l'oublie. Comme dit le grand Johnny Hallyday, j'oublierai ton nom. Tu connais la chanson J'oublierai ton nom? Tu connais la chanson, Rémi? J'oublierai ton nom. Moi, je ne suis pas très jeune. Oui. Non? Nathan? Non, pas celle-là. Alexis de Collet, la chanson J'oublierai ton nom de Johnny Hallyday. Et tu dis, c'est un coup, mais bon. Bon. Non, mais les mecs. Un peu de sérieux. Bon, je vous enverrai le lien, parce que c'est une très belle chanson. Alors, tout ça pour dire que Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galilée, il dit, le manig, hein, il est au service, quoi. Il est... voilà. Rabbi Akiva, il dit non, il les rend quitte, Donc Rabbi Akiva est un peu quand même, un peu, comment? Mais c'est le main qui porte pour tout le reste. Et ils doivent répéter, comment on dit, comment ils disent les chaïm en russe? Ils répètent le refrain, Achir à la chaîne. Bon, Rabbi Akiva, bon, et Rabbi Nehemia, il donne l'impulse, mais chacun devient prophète. Voilà. Ça, c'est beau, ça. J'aime bien ça. Rabbi Nehemia, il est
il aide à ce que tout le monde devienne prophète. Ça, Et le c'est révolutionnaire, c'est Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer. dans quelle tradition on compare le guide, mène Katan, Voilà, le dit. voilà, ça qui par rapport au peuple, non, tu peux pas, ne t'arrête pas mon Katan. Tu ne peux pas acquitter tout le peuple. Voilà, c'est ça ce que c'est. Il leur donne, le Danube. J'étais Johnny. Danube de la pensée. Vous savez qui c'était le Danube de la pensée? Ceausescu. C'est plus comme ça. Ah oui, il s'autoproclamait, je suis le Danube de la pensée. C'était bon. Ok, c'est bien, c'est clair. Hein, Mais okay. je m'arrête pas au Qatar, mais c'est l'idée qu'il est mineur, comment dire, par rapport au peuple. Oui, mais oui, il est insignifiant. Il est insignifiant. Insignifiant en fait, par rapport. Et même, ce qui compte, c'est pas que c'est l'exact inverse de ce que nous dira Yakiva. Oui. C'est l'exact inverse. Ce qui compte, c'est pas que lui le dise et que le peuple quitte, c'est que il donne le mouvement, mais que ce qui compte, c'est que le peuple le dise. Voilà. Alors, regardons le Maharal. Hein, c'est énorme cette histoire. Oh, magnifique. Alors, donc il rapporte la Gemara in extenso, comme d'habitude. Biur Inyanze, explication. Biur Inyanze, ki ashira azot, i mora al madregat malatam, ki ashira ou le fi madregat animsa. Explication du sujet que ce chant renseigne sur la grandeur de leur niveau, car le chant correspond au niveau de celui qui est présent. Veze kinyan ashira. Déjà, ça, c'est pas évident. La manière de chanter d'une personne me renseigne sur le niveau où elle se trouve. Voilà. Ki alul nimsa, asher nimsa mina ila, mishtoket el ilato, asher uba venimsa mimeno. Lekar mishtokek el ilato, asher berao. ודבר זה כאשר הוא עלול ונברא בעצם. רוצה לומר שהוא עלול בעבור עצמו ולא בראייה שנברא בשביל דבר זולתו. שאם לא נברא מצד עצמו, רק כדי לשמש זולתו כמו הבעל חי, והבעלי חיים שאינם מדברים, כיוון שאינו עלול בעצם שהם נבראים בשביל האדם, אין עליו שהם עלול שיהיה משתוקל אל העילה, שלא נברא מצד עצמו. לפיכך אין ראוי לומר שירה רק ישראל מה שהם נקראים בנים אל השם יתברך והם עלולים בעצם ממנו. לא כמו עובדי כוכבים ומזלות שהם נבראים בשביל ישראל. N'ayez pas peur, je vais traduire, mais je vais voir où il va arriver. אבל ישראל נקראו בנים ועלולים מן השם יתברך ועלול כזה משתוקל אל העילה. וזהו השירה שהוא השתוקקות העלול אל העילה. מזה תראה כי כל אשר יותר עיקר בעולם הוא ראוי יותר אל השירה. Oh là là. Là, il a pété un câble. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. On va essayer de traduire. En un mot, j'essaie, hein, on va y aller doucement. Le chant, dit-il, c'est le causé palpite vers sa cause. C'est des termes qu'on a déjà vus. Hein. C'est des termes qui viennent d'Aristote. Il a, en hébreu, c'est la cause. Alul, c'est le causé. Alors, le cause,
j'essaie de synthétiser ce que j'ai cru comprendre, pas comprendre, mais dégager que quand l'existant perçoit qu'il existe en tant que lui-même, il perçoit une gratitude de ce qui lui donne l'existence. Alors ça, c'est un point très, très important que l'on voit toujours dans le Maharal. C'est un, comment dire, ça, c'est un fil, un fil qui revient souvent dans ce qu'il dit. Qui est très important, c'est la thématique de l'existence. C'est pour ça que j'attends qu'un de mes élèves fasse une thèse sur Maharal, penseur de l'existence. Bon, ça fait 30 ans que j'attends et je peux attendre encore. C'est pas grave. Ça veut dire que pourquoi dans la Torah, on voit par exemple que c'est privilégié les Seudot, à Shabbat, le Oneg Shabbat, on en a déjà parlé 1 milliard de fois et demi. Parce que on ne peut pas percevoir que Dieu existe si je ne perçois pas que moi j'existe. C'est pour ça, on a déjà vu d'ailleurs dans le Gvurot Hashem, ensemble, au fil des années, que lorsque Yocheved a accouché Moshe, nos maîtres prouvent dans le traité Sota qu'elle n'a pas souffert. Parce que Moshe, qui va apporter la Torah, qui amène l'existence dans le monde, ne pouvait pas venir dans la souffrance, car la souffrance est l'antagonisme de l'existence. La souffrance est la non-existence. Or, le désir, le plaisir, le oneg, le délice, et la possibilité que nous avons d'exister. D'ailleurs, de manière très très importante, et ça c'est quelque chose de fondamental dans notre tradition, mais ça je l'ai écrit dans le Désir des désirs, hein, ce que vous connaissez par cœur évidemment, vous connaissez Manu, ouais, que les Rachamim mettent beaucoup mettent beaucoup l'accent sur la nécessité du plaisir dans le couple. Ce qui demande, c'est pour ça principalement d'ailleurs, que le Shabbat est un cadre donné pour qu'il y ait une présence. Parce que le plaisir, c'est pas l'éclatade, c'est pas le kiff. Il y a une différence fondamentale entre le plaisir et le kiff. Le kiff, c'est l'excitation. C'est-à-dire que, alors c'est intéressant parce que hier matin, dans l'étude du Tiferet Israël, la même thématique est venue dans le Tiferet Israël, un autre livre du Maharal, que l'humain sent un grand vide dans son existence. L'humain sent un grand vide. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va s'éclater, il va faire le con, il va au casino. Ouais. Il paraît que moi, je ne suis pas, malgré les apparences, un grand adepte des casinos, mais il paraît que au casino, quand tu mises et que ça tourne là, il y a un truc d'adrénaline extraordinaire. Je ne sais pas. Même si on gagne pas. Non, tu ne sais pas si tu vas gagner. Si tu vas gagner, tu vas perdre. Il y en a qui ont vécu ces moments. Non, pas dans les casinos. Mais je pense que des gens, des traders aussi, ils doivent avoir cette même sensation aussi. Ils font des coups, des trucs. Mais moi, j'ai ces sensations. Moi, je le vis très, très clairement. Quand je fais un cours, par exemple, un grand cours où il y a du monde et que les gens sont en phase, que je les fais vibrer, ouais, allumer le feu, et ben, je sens que je vis.
vérité, c'est connu, les acteurs, les trucs comme ça, c'est une addiction parce que tu sens que tu vis. Tu sens que tu vis. C'est ça qu'ils font toujours leur tournée d'adieu. Ils font la 25e tournée d'adieu. C'est possible, mais c'est ça. Non, c'est un adrénaline. Moi, quand je fais des cours, disons, il y a des cours qui vibrent. Hein. Après, il me faut plusieurs heures pour atterrir. Ah ouais, je peux pas me coucher avant 2 heures du mat, je peux pas. Ah oui, parce qu'il y a, c'est physique, quoi. C'est l'adrénaline. Tu peux pas, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a que le plaisir qui peut nous faire sentir vivre comme ça? Comment? Moi, je vous ai suivi tout le long jusqu'à ce que vous disiez la souffrance, c'est le contraire de l'existence. Vous avez dit ça dans votre là, Oui, oui, oui. il n'y a que dans le plaisir qu'on peut se sentir exister. Ah, voilà. Ça, c'est un grand thème dans le Maharal. Hein. Ici, on étudie du Maharal. C'est un grand thème dans le Maharal. C'est la thèse du Maharal. Enfin, thèse, et ça revient sous plusieurs formes, hein, mais ici, les enfants d'Israël, ils ont failli mourir, tu vois. Ils ont failli mourir, ils étaient en face de la mer. Il y avait derrière les Égyptiens qui voulaient les massacrer. Avec Sinwar, il était là, d'ailleurs. Ouais, ils voulaient les massacrer. Et il y avait l'ONU, il y avait les Noirs, comment les Noirs, là, il y avait tous les copains, hein, il y avait Mathilde Panot qui offrait je sais pas, des chewing-gums à tout le monde. Euh, et comment dire, et, et finalement, ils s'en sont sortis. Ils existent. Ils existent. Ils sont là. Et là, dans cette perception d'existence, Mishtokeket a palpité en eux une volonté de chanter. C'est les chants de Shabbat. On pourrait dire, et d'ailleurs, c'est perçu, je pense que vous en êtes, vous savez comme moi, que le summum du Shabbat, c'est les chants au repas de Shabbat. Dans tout, quelles que soient les communautés, que ce soit les communautés marocaines, tunisiennes, algériennes, parce que eux, ils chantent Petit Papa Noël, c'est. Non, j'ai vu une vidéo d'Athan Mitracham très drôle. Très drôle. Il dit, nous les Tunisiens, on a les petites pièces montées de Yétro, mais les Algériens, quelques semaines avant, ils ont eu la galette des rois. Elle est très, très bonne. Franchement, j'ai rigolé. Elle est très bonne. Bon, toute ressemblance avec ces personnes existantes. Et c'est pour rigoler. Arnaud, il va être vexé. Non, mais. Arnaud, t'es pas vexé? Non, je sais pas, il est allé manger sa galette des rois. Bon, regardez, je ressens. Mais, mais tout ça pour dire que on sait ça, quelles que soient les communautés chassidiques, etc., les chants des repas de Shabbat, c'est pourquoi? Parce que là, on a déjà dit ça plein de fois, le repas de Shabbat, c'est pas le grand repas d'un chef toilé et toqué, complètement toqué, ou étoilé, Big Chief, je sais pas ça. C'est un repas simple, artisanal, gras et pas moléculaire pour dessous. Mais tu es content, tu es disponible, tu es content. Et on te dit, ah chérie, tes chalotes, elles sont extraordinaires. Et c'est vrai. Et c'est vrai.
on n'a pas fait des études sur que choisir pour savoir les ralottes de Madame Tartampion. Est-ce que c'était vraiment meilleur que celle de Madame Bidule Truc? Mais on est content. Et quand on est content, on dit c'est les meilleurs du monde. Et, 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 euh, et on est content. Et pourquoi? Parce que on est disponible, on existe. Et ça, quand on existe, on est disponible, on n'a pas le portable pour nous distraire, voilà, il n'y a pas de TikTok. On est là et on est là, on est disponible pour sentir, pour avoir le Rambam dit de manière extraordinaire. Il dit, je vais vous lire les mots de Rambam. Regarde, passe-moi Nachim, s'il te plaît. Perek Tedva Balachot Ishut. Une seconde. Non, c'est le Perek 14, c'est pas 15, une seconde. Non, je ne trouve plus la référence. Seconde, je vous demande une petite seconde. Alors, ça doit être dans la Lachot, une seconde, dans Yesoda Torah, Mada, excuse-moi. Mada. Aleph. Merci, excuse-moi. À la des hautes. C'est-à-dire que exister, c'est savoir palpiter, c'est palpiter vers cette chose. On fait ça? Voilà, c'est maintenant qu'on fait ça. Bon, je ne retrouve pas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Rambam il dit que la nuit de Shabbat est particulièrement un moment approprié pour que le mari accomplisse la mitzvah de Ona. C'est la mitzvah de retrouver son épouse, qu'il a une obligation, comme on voit la paracha de la semaine dernière, de Shabbat dernier, à l'égard de son épouse. Et il dit pourquoi? Parce que c'est un moment de menoucha, menoucha tachushim, que les sens sont détendus, de disponibilité des sens. Menoucha tachushim, comme ça. Il faut que je retrouve la référence précise. Hein. Menoucha tachushim, de disponibilité des sens. Et menoucha, je traduis souvent par disponibilité, voilà, pas seulement repos, disponibilité des sens.
Mais en vérité, comme on dit, c'est quand tu as du plaisir, je dirais pas de jouissance. Jouissance, c'est encore autre chose. Hein. Je parle du plaisir. C'est plus simple que jouissance. Hein. Que tu as du plaisir, comme dit l'autre, tu te sens vivre. Tu te sens vivre. Alors, il y a une différence entre l'addiction. L'addiction, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a besoin, comme on a un besoin de combler ce manque d'existence, un besoin terrible d'un vide. Ouais, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Euh, par exemple, j'ai parlé beaucoup avec des garçons qui vont regarder qui sont addicts à regarder des saletés sur Internet, ce qui est très fréquent. Hein. Addicts, je parle, hein, pas simplement qui vont regarder de temps en temps, mais addicts, qui n'arrivent pas à, à ne pas regarder des saletés sur Internet. Et il me parle qu'il y en a qui suivent, comme il y a des alcooliques anonymes, hein, il y a aussi des cercles pour des gens qui essaient de se sevrer de cette addiction. Et souvent, il me parle de cette sensation de vide sidéral qui est en eux. Donc là, c'est une excitation qu'ils cherchent, c'est pas un plaisir. Ça n'a rien à voir, l'excitation et le plaisir. Mais le plaisir, c'est on se sent vivre, on se sent qu'on est là. Mais quand tu es là, alors tu sens que tu rends grâce à ce qui te donne cette existence. C'est pas moi qui me donne mon existence. Tu sens comment dire, la plénitude de remercier. C'est ça, Mishtokek. Et ça, c'est le chant. Comme ça c'est ce qu'il dit le Maharal. Alors, mais l'existence, hein, alors c'est pour ça que la Torah, on pourrait dire, par exemple, quand on étudie, alors justement, quand on étudie, on travaille ensemble, chacun est présent dans la manière dont il comprend ce Maharal ou se comprend ce Rashi, comprend ce Rambam, comprend ce Rabbi Akiva, comprend ce Rabbi Eliezer, fils de Rabbi aussi à Galilée. Donc chacun est présent par rapport à la chose. Mais si nous, on est présent, quelque part, on dit le monde tient sur ceux qui étudient la Torah. Évidemment, parce que même les Chinois, les 1,5 milliard de Chinois et les 1,5 milliard d'hindous, ils vivent grâce au fait qu'il y a des gens qui étudient la Torah. Parce que, en vérité, les humains, ils tournent dans leur vie, quoi. Ils ont des choses à faire, toujours des choses à faire. Mais où est-ce qu'on existe? Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est disponible à exister? Ça, on construit le monde. On donne une existence au monde. On donne une existence au monde. Alors, c'est ça, mais c'est pour ça que le Maharal va dire que c'est Israël, par excellence, sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils existent en tant qu'eux-mêmes, je crois qu'on a déjà vu ça dans le Maharal, ils existent en tant qu'eux-mêmes. Les nations sont là pour construire le monde. Construisent le monde, ils font des usines extraordinaires, ils font des choses qu'aucun juif n'arrivera à faire. Ils font des choses extraordinaires, comme le Talmud dit que les Romains ont construit des ponts, ont construit des routes, ont construit des termes, ont construit des cités, des trucs extraordinaires. Les Perses, ils ont construit des bateaux, des trucs, des machins extraordinaires. Ils ont construit le monde. Mais construisant le monde, ils n'ont pas donné une existence au monde. Ils sont là pour le monde. Ils sont là pour qu'Israël existe quelque part. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Et c'est pour ça que Israël, particulièrement, sont
c'est leur mission quelque part de chanter, parce qu'il n'y a que l'existant qui chante. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Il y a un gros problème ici dans le judaïsme parisien, c'est l'absence des chants. J'ai vécu 12 ans à Strasbourg, et là-bas, il y avait les Marocains qui organisaient des bacachotes. C'était extraordinaire, je me kiffais ma race. Il y avait les Marocains, c'est une histoire, c'est une manière de dire, puisque celui qui organisait ça, c'était M. André Frankel, à la Vachalom, qui est né à Niederbronn. et, si je ne m'abuse. Il est sorti, ça avait été avec mon garçon. Et comment dire, Monsieur Frankel, c'était un monsieur extraordinaire. Mon ami Jean-Claude Boer a publié un livre, peut-être tu l'as, son livre, Monsieur Frankel, je ne sais plus comment ça s'appelle. Très très beau livre, il paraît, des cours de Monsieur Frankel, que c'est Jean-Claude Boer qui les a rédigés. Voilà, très très beau livre. Et alors, c'est lui qui organise les bacachots. Et alors, Monsieur Frankel a été envoyé du joint américain pendant tous les années 50, toutes les dizaines d'années, au Maroc et en Tunisie, pour aller faire le tour des écoles juives qui étaient au Maroc pour donner des subsides aux écoles juives du Maroc et en Tunisie. Et il allait dans tous les villages. C'était avant que les Juifs partent du Maroc. Donc il y avait la communauté juive du Maroc qui n'a pas bougé pendant des centaines d'années. Il m'a raconté, il y avait Baba Saleh à Filalet, il est allé dans le Haut Atlas, et dans tout, chaque fois où il y avait, chaque endroit, pour voir comment ils se débrouillaient, pour leur donner des subsides de joint. Il a vécu donc peut-être plus que 10 ans au Maroc, et il s'est pris d'amour pour le chant judéo andalou qu'il a appris. Il est devenu spécialiste mondial. Il a appris avec le grand païtan, Rabbi David Bouzaglo, qui lui a transmis, il a enregistré, donc en 52, 53, sur des bandes magnétiques, les 12 modes du chant judéo-andalou, les règles du chant judéo-andalou. Et à Strasbourg, donc après où il est allé, il faisait des bacachotes, et moi j'étais là-bas, on se levait à 5. Comment il chantait? Ouais, ouais. Ah, c'était extraordinaire. Et alors, il faut s'imaginer. Il faut le whisky pour tenir un cœur. Payer ce soir, c'est vraiment. ouais, mais ça c'est le judaïsme. Voilà. C'est comme, et d'ailleurs, il a vécu aussi à Casablanca, qui était un fief Lubavitch, comme chacun sait. Hein. Il y avait des Matuzov, les Pinson, etc. Pinson, non, c'était à Tunis. Il y avait les Matuzov, les Edelman exactement. Et il a appris les chants chassidiques, Lubavitch, et il faisait des passerelles sur les modes que les modes se ressemblaient entre les chants chassidiques. Moi, j'ai ma thèse. Hein, j'ai ma thèse parce que je suis shooté sur ces trucs-là. J'ai ma thèse que on sait que l'Empire ottoman, je t'ai déjà dit ça? Ouais. Que ma thèse, c'est que les Ottomans ont conquis toute l'Ukraine. Budapest compris, la Hongrie, ils sont allés au port de Vienne, on sait. Hein, voilà. Et que il y a des passerelles entre les chants soufis et les chants soufis. À Jérusalem, à Emek Rephaïm, il y a un spécialiste du chant soufi. Je suis allé là-bas et je lui ai acheté des cassettes, enfin des DVD, des CD. J'ai écouté ça. C'est des chants chassidiques. Des passerelles. Des passerelles. Bon, ça, c'est ma thèse. J'en ai parlé à un spécialiste. Il a dit pourquoi pas. Why not? Mais bon, j'ai pas de preuves scientifiques, hein, ce que je dis.
Mais tout ça pour dire qu'à Paris, on ne chante pas. On chante pas. On est, comment? Un petit peu, chouïa. À Strasbourg, oui. À Strasbourg. On appelle. Comment? Là, entre parenthèses, il y a mon gendre David Gers, il a fait avec son fils, en l'occurrence mon petit-fils, un concert là, hier. Ils m'ont envoyé des trucs. Ça, c'est très Strasbourg. Concert de chant liturgique. Ah, c'est bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont la patience, ils ont le temps, machin. Vous voyez, il faut le temps. Ici à Paris, même si on est juif pieux, religieux, on est sous le rouleau compresseur. C'est pour ça au gala, là, j'ai invité un très très bon chanteur, prochain gala. Très très bon chanteur. Pas celui de Quoi? pas celui de Pas celui d'il y a 2 ans? Oui. Non, un nouveau, un autre, qui s'appelle Bini Lando. Très très bon chanteur. Il y a 2 ans. T'as pas aimé? Pas pour... T'as pas aimé? Non. Ah, d'accord. Oui, c'est pas la même. Ah, c'est folk un peu. Bon, d'accord. Bon, c'est bien, j'aime bien la critique. Ok, tout ça pour dire que l'importance du chant. Mais le chant, alors lui, il dit, maintenant on va le prendre dans les mots, hein, je synthétise, parce qu'on a fait raconter le monde entier, mais entre parenthèses, il m'a raconté, Monsieur Frankel, qu'il était à la grande époque de Baba Salé à Tafilalet. Il m'a raconté comment c'était la vie là-bas. Il était aussi à Djerba, mais quand Djerba n'avait pas bougé pendant des centaines d'années et que le Tafilalet n'avait pas bougé pendant des centaines d'années. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas d'électricité là-bas. C'était le. Comment? Ah oui. Il m'a dit, entre parenthèses, on va continuer. Il m'a dit que c'est connu, que tu as entendu parler de Baba Salé, évidemment. Hein. Ouais, non, bon. Mais bon, il m'a dit qu'il était, bon, ça était au début des années 50, il allait là-bas. Et Baba Salé jeûnait tous les jours de semaine. Mais, mais, il rompait le jeûne tous les soirs. Il m'a raconté, j'ai entendu, je ne l'ai pas lu, il m'a raconté, celui qui était présent, que il rompait le jeûne tous les soirs, il y avait des musiciens qui venaient, les musiciens jouaient de la musique de là-bas, il lui remplissait des grands verres de Maria, il rompait les jeûnes avec les grands verres de Maria, et il chantait tous les soirs. Et on a fait ça dégage bien. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Des grands verres. Il m'a dit, il était présent, des grands verres. Non, mais regardez, c'est un univers. C'est un univers. C'est un. Non, il chantait, il y avait des musiciens qui venaient. Et d'ailleurs, quand nous, on était au local rue de Malte, il y avait un hôtel en face où on faisait des shabbats. On avait fait. Vous étiez là-bas? Non, ok. Et alors, c'était un arabe. Et quand je suis allé, voilà, est-ce qu'on peut louer des chambres pour nos trucs? Il m'a dit, mais je connais très bien. Je viens de Tefilalet, la ville de Baba Salé, arabe. C'est-à-dire, Baba Salé, c'était le seigneur. C'était le seigneur du coin. C'était c'est des choses importantes, c'est très important, parce que nous, on est à Paris, voilà, on est d'accord, on est des juifs orthodoxes, machin, c'est bien, mais il faut savoir, c'est quoi la vie juive, c'est très très important, c'est quoi la vie juive? La vie juive, c'est pas simplement aller acheter son poulet surgelé dans le congélateur d'hyper cachère. D'accord, c'est bien, ça se résume pas à ça. Comment? Absolument.
tellement le vent. Ça dépend lesquels. Hein. Ils étaient pile poule? Non? C'est ça. Ah, bah, surtout qu'ils ont un animateur, Hillel. Attention, Hillel. Canal historique. Ce étant, on reprend dans les mots. Hein? Voilà. Alors, je pense que maintenant, avec tout ce blabla, ça va nous permettre de rentrer mieux dans le sujet. Donc, Israël, il va dire l'existant pour lui-même et pas pour autre que lui-même. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Veze kinyan ashira, je reprends, vous voyez, qui alun asher nimsa mina ila, mishtoket el ilato, asher ubo venimsa mimen. Vous voyez, ça, c'est une phrase. Et que c'est le théorème numéro 1 de ce soir. Car le causé qui existe par la cause palpite vers sa cause, Asher Uba, dont il vient, et qu'il existe par lui. Venimsa, ça c'est le mot-clé, qu'il existe par. Voilà. L'existence, c'est la notion d'existence. Le Karmishtokek El Ilato, comment? De lui, il existe de lui. Son existence, elle vient d'où son existence? D'où vient mon existence? Ah oui, oui, là, il a. Oui. Pourquoi c'est pas Mimena? Oui, c'est ça. De lui, mais c'est Dieu. De lui, c'est. Mimeno. Voilà. Oui. Tu as raison. Grammaticalement, ça donne Mimena de sa cause. Oui. Mais Mimeno de lui, avec un L majuscule. Tu as tout à fait raison. Veze kinyan ashira. Alors, je vais là. Le cas mishtokel elilato asher berao. C'est pour ça, il palpite vers sa cause qu'il a créée. Vedavar ze kasher ou alul benivra be'etsem. C'est pour ça, quand il perçoit qu'il est causé, dans la mesure où il est causé et créé essentiellement. Parce qu'il y a deux notions, qu'il existe. Deuxième notion, qu'il existe essentiellement. Rotselomar, Sheu alul bavour atzmo, il est causé par lui, pour lui. Veno bria shenivra bishvil davar zulato. Pas qu'il est une créature créée du fait d'autre chose, créée pour autre chose. Shim lo nivra mitzad atzmo, mais s'il n'est pas créé pour lui-même, rakede les chamel zulato, mais pour être au service d'autres, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte pour être des hommes libres. C'est pour ça la thématique de la sortie à la liberté, qu'on n'est pas esclave d'eux. Esclave, tu n'existes pas. C'est la non-existence. L'esclave, vous voyez par exemple, encore, excusez-moi de rajouter mon baratin, le Parisien, il dit, comment tu vas? Baruch Hashem, mais j'ai le temps de rien, je suis pris. Voilà. Tu vois, esclave. Voilà. C'est une notion d'esclave. Voilà. Kemo abalai chayim, comme les êtres vivants, chez Namedabrim, qui ne parlent pas, Shkivan, alors ça c'est un grand thème que nous avons vu hier dans Tiferet Israël, les animaux n'existent pas. Il faut comprendre la notion d'existence. Pour elle-même. Nathan, est-ce que le pigeon qui se trouve dans la rue Murger existe? Reste à définir ce que c'est l'existence. Définir ce que c'est l'existence. Ce qui vit pour lui-même, non. Enfin, Comment? je ne sais pas ce que ça veut dire exister. Mais regarde, Nathan, ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. Exister, comment dire, le bon Heidegger, il a dit des mots. Ouais, c'est Dasein. C'est être là. Est-ce que je suis là? Bien, je suis, tu vois, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis présent? Il n'est pas présent, il volette, il va chercher son vermisseau, il va chercher des brindilles pour faire son nid, il va chercher sa compagne pour faire des petits œufs, il va faire cuit.
et puis il va mourir. Bon, mais les êtres humains, c'est pareil, on peut dire. Hein? J'allais dire, moi, le matin, je prends le métro, je prends le RER pour aller dans. À ce moment-là, j'ai pas l'impression d'exister, par exemple. Comment? En raison d'un incident grave voyageur, la trafic est interrompu par un. C'est vrai. Ah ouais, là, c'est déchirant. Il y a plus de moments dans la journée où j'existe pas, que des moments où j'existe, alors. Oui, oui, bah, oui. Toute la journée, On peut passer notre vie comme ça. S'il vous plaît, ne pas gêner la fermeture des portes, merci. Non, non, d'accord. Non, non, alors voilà, non, c'est pour ça. Non, non, une seconde, une seconde. Non, d'où les addictions. Sortir de ça Non, non, mais addiction soft, addiction hard. Oui, sauf que ce soit. Par exemple, quand je vais rentrer ce soir à 18h30, il y a ma série préférée. Alors finalement, le héros, où est-ce qu'il en est? Il va s'en sortir, il ne va pas s'en sortir. Là, un moment, j'ai l'impression de vivre. J'ai l'impression de vivre. Mais je ne vis pas. Je ne vis pas, j'ai l'impression. Ou alors, il y a des copains qui me disent, tu vas à un match du PSG. Là tu vis. C'est une madriga au-dessus. Les matchs du PSG, enfin les gros matchs, quoi. Hein. Là, il paraît que ça vibre. Là, tu sens que tu vis. Mais tu fous rien en vérité. Tu n'es pas créatif. C'est des choses très. C'est une thématique extrêmement fondamentale. Parce que là, on est dans le livre, c'est sur la sortie d'Égypte. Cette thématique est fondamentale. La thématique de l'existence, voilà, c'est ça. La semaine prochaine. Dans quelques années, oui. La semaine prochaine. Alors, on continue. Alors, on y va. Attends, une seconde. Exister, donc ça, on pourrait dire pour le Maharal, c'est tant que je ne perçois pas que j'existe pour moi, je ne suis pas là pour construire. Tu vois, par exemple, là, moi, je suis en face d'un tournant, un tournant comme chacun dans la vie, des petits tournants. Tu vois, par exemple, là maintenant, notre centre vient de louer un nouveau local qui est, qui est magnifique, en l'occurrence. Hein. Qui l'a vu? Hein, tu l'as vu? Tu as vu encore? Voilà, c'est tout à côté de chez toi. À côté de chez moi, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, c'est là-bas après. voilà, mais ok, ouais, ça, tu seras là-bas. Non, attends, en un mot. Mais par exemple, là, il y a des travaux, il y a de la collecte, il y a des trucs. Personnellement, je peux devenir un businessman, tu vois. Je peux devenir un businessman. C'est un businessman de la Torah qui s'occupe de choses organisationnelles. Et finalement, même si tu veux, c'est inévitable. Attends, excuse-moi, tu peux me laisser parler? C'est vrai que ce que je veux dire, la notion, l'humain, il y a ce qu'on appelle les institutions. L'institution, il y a, Bourdieu, machin, il a dit qu'à un moment, les institutions, elles fonctionnent pour elles-mêmes. Il n'y a pas que Bourdieu qui a dit ça. En vérité, celui qui a dit bien ça avant Bourdieu, c'est Ivan Illich. Vous connaissez Ivan Illich? Extraordinaire, Ivan Illich. Extraordinaire. Il a dit, par exemple, lui, il a écrit des livres qui sont bouleversants, mais c'est vraiment bouleversant aux larmes, que les systèmes éducatifs ne sont là que pour justifier le système, mais pas pour que les enfants apprennent. Il a écrit ça il y a 50 ans, 60 ans, il a écrit ça, 60 ans, 70 ans, à Porto Rico. Il a 70 ans, il a écrit ça, dans les années 50. Il a dit aussi, et c'était les hôpitaux, monsieur le médecin, il dit, ils sont là pour justifier tout le système. Mais est-ce que vraiment, ils sont là pour soigner? Bon, il a tout un truc, il a écrit un livre, Némésis médical. Il a eu un cancer, il ne s'est pas fait soigner dans les hôpitaux. Bon, il est mort prématurément. Ouais, comment?
Non, il était un peu fou, et c'est un juif, hein, je ne savais pas. J'ai su ça récemment. Sa mère est juive. Sa mère est juive, de Vienne. Parce que j'ai beaucoup relu Ivan Illich quand j'ai écrit justement mon premier livre, parce que Ivan Illich m'a beaucoup inspiré, et alors j'ai relu pour bien préciser qu'est-ce que ces points importants. Mais en vérité, c'est vrai. Dans toute chose, par exemple, moi aussi, je peux devenir un institutionnel. Ça veut dire justifier l'institution et pas le contenu de l'institution. Et à la fin, finalement, tu fais que construire le monde. T'es pas en train de te construire, tu es en train de construire le monde. Tu es un esclave. Alors, il faut trouver un équilibre dans la vie, justement. C'est ce qu'on dit, Kavata et Tim la Torah. Il faut fixer des moments d'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Ça ne veut pas dire que le but du juif est de faire qu'étudier la Torah. Ce n'est pas le but du juif. Peut-être il peut y en avoir un de temps en temps. Ça lui fait plaisir. Mais jamais la Torah, elle a dit que tu dois étudier la Torah, faire que ça. Maintenant, il y en a qui pensent que c'est ça qu'ils doivent faire dans la vie. Bon, c'est leur problème. Mais un juif, il doit fixer des moments où, voilà, il remet les pendules à l'heure. Comme le Shabbat, ça met les pendules à l'heure, de la même manière, l'étude de la Torah, ça remet les pendules à l'heure. Donc, je reprends. Hein. Ça, c'est le point. Il y a une première notion, c'est que le haloul, qui se perçoit haloul par le fait qu'il existe, alors palpite en lui cette nécessité de chanter à sa cause qui lui donne son existence. Mais encore faut-il, deuxième notion, Vedavarze, Kacher ou Haloul, Vinivra, Be'aitsem, quand il est causé, et existe par essence. Voilà. Et pas comme les autres, et pas comme les êtres vivants, qui van chez nous Haloul Betsem, chez l'Ivrem Bishvil Adam, ils sont créés pour l'homme, En Alav Shem Haloul. Ça ne s'appelle pas qu'il a Haloul, chez Yem Ishtoken et la Ila, chez l'Onivra Mitzadat. Entre parenthèses, Rav Narman de Braslav fait un grand thème que les oiseaux ils chantent. Et que nous, les enfants d'Israël, quand on étudie, on chante. Quand on étudie, on chante. Donc il y a un point. Les oiseaux, c'est un point particulier. Les vaches ne chantent pas, mais les oiseaux chantent. Le fikar, en raoul omar shira, ce n'est légitime de dire un chant, rak Israël, seulement Israël. Ma shem krim banim la shem lidbara. Pourquoi les enfants d'Israël, on les appelle, ils sont les enfants de Dieu? Pourquoi? En quoi c'est les enfants de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? El alulim be'aitsem mimeno, parce qu'ils sont causés par l'essence de Dieu. L'eau, kémo, parce que alulim be'aitsem mimeno, parce qu'ils sont causés par l'essence de Dieu. Non, c'est une mauvaise traduction. Ils sont alulim, ils sont causés dans leur essence à eux. Ils existent en tant que. Voilà, en tant que. Moi, j'ai eu cette perception, tu te souviens, Manu, de Madame Adler. Moi, j'avais ma belle-mère, Aléa Shalom, ça fait 10 ans qu'elle est décédée. C'était une petite dame, petite bonne dame, une rescapée d'Auschwitz, une petite bonne femme. Tu avais l'impression que le monde, c'était rien à côté d'elle. Elle avait une telle densité d'existence, elle était là. Elle existait. Et tu disais, il y a le monde entier et il y a elle existe. Ça veut dire, c'est impressionnant. C'est quelqu'un qui existe, qui vit, voilà, qui est là. Qui existe. C'est pas qu'elle était spécialement bavarde ou envahie. Non, parce que ouais. Ça veut dire qu'elle a occupé l'espace. Non, mais qu'elle existe. Elle n'était pas spécialement. Pas grande gueule pour un sou, non. Non, mais, ouais, mais tu sens, personne, elle est là. Voilà, une présence. Voilà, une présence. Ah, quelqu'un qui était envahissant, une présence. Pas la place de pas du tout. Présence, voilà. Ils sont aloulim, ils sont causés
par essence de Dieu. L'okemo ovde koravim mazalot, pas comme les idolâtres, Shem Nivrem Ishvis, qui concret pour Israël. Aval Israël Nikro Banim, Valulim min Hashem Idbara, ils sont causés de Dieu. Ve'alul Kazé, une réalité causée comme cela, palpite vers sa cause. Zéu Ashira, c'est ça le chant. Shuishtekekut alul ela illa. C'est un chant de palpitation vers sa cause. C'est ce qu'on appelle dans les chants chassidiques, c'est des chants de gagouim, des chants de l'âme palpite vers son créateur. Mais la notion de Ishtokeku, on la trouve aussi chez Aristote. Donc, Aloul et Ila, ça c'est bon. Non, ça c'est spécifique. Non. Si, il prend. Ouais. Palpiter. Ouais, c'est une nostalgie. Nostalgie, comment? Oui, elle désire. Oui, elle palpite elle tremble pour son. Voilà. Misé, tiré, qui colle à cher yoter ikar baolam. Regardez, c'est plus l'être et en tant que lui, plus il est apte au chant. Mais d'ailleurs, ça le remarque, moi je dis que l'enfant, il chante jusqu'à ce qu'il aille au CP. Au CP, il arrête de chanter. T'as pas remarqué, Rémi? Hein? Les enfants, hein, ils chantent tout le temps. Les gosses, les bébés, les enfants, ils chantent tout le temps. Arrivé au CP, ça y est, c'est maintenant. On leur a appris, assieds-toi, fais pas de tâches sur ton cahier, etc. C'est foutu, là. J'ai une fille de 17 ans qui chante sous la douche. Ah, voilà. Mais sans formaliser de manière maralienne, je sens qu'il y a quelque chose qui oui, mais tu sais, oui, voilà, regarde, voilà, ce soir, nous allons disséquer le concept de chanter sous la douche. Et pourquoi on chante sous la douche, Alexis? Élève Alexis. Parce qu'on chante sous la douche. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Avec l'eau et on était libérés de... Voilà, on est libéré. Hein. Oui, alors, oui. Mais, voilà, tu vois? Non, mais c'est le sujet. Quand voilà, tu vois? Tu vois? Non, ce qu'il dit, c'est très, très important. Tu sens un moment, toi, tu chantes pas tout de suite. Tu chantes au bout de quelques minutes. Hein. Un moment, tu t'es libéré, et là, tu te laisses aller, et ça vient. Il y a quelque chose en toi que tu sens que tu es là, tu vois. Tu as tes soucis qui sont un peu... Voilà, comme la chanson de Yves Montand. À bicyclette. Oh là là, les mecs, oh là là, à bicyclette. La chanson à bicyclette. Ouais, tu connais? Elle est à moitié cachère, mais bon, ça va, ça passera. Bon, no problème. Alors, c'est ça pour dire. Non, mais voilà, cette sensation, mais c'est le thème. C'est le thème. Parce que la liberté, la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage à la liberté, eh bien, le moment clé, c'est la traversée de la mer. Et la liberté, c'est justement d'exister en tant que lui-même. Et qu'est-ce que le Maharal nous dit là? Mais je sais pas vraiment, je sais pas comment il a écrit son livre. Hein.
je sais pas, il était en transe. Et, et ça, qu'est-ce qui va, cristalliser ce moment d'accéder à la liberté? C'est le chant. C'est sublime. C'est sublime. C'est vraiment. Et d'ailleurs, je suis toujours très impressionné le soir du Seder de Pessah. Parce que le soir du Seder de Pessah, bon, chacun fait le Seder comme il l'entend. Hein. Chacun, il y a comment dire, il y a un canevas, mais dans chacun l'interprète à sa manière. Mais je vis ça toujours, qu'au départ, il y a la Haggadah, on raconte, bon, il y en a qui sont plus ou moins intello, il y en a un peu moins intello, ils disent, oui, qu'est-ce que c'est la liberté pour nous aujourd'hui, etc. Bon, ok, on aura toujours des choses à dire là-dessus, machin, bidule. Je me souviens quand il y avait les refusniks, on disait oui, pour la sortie d'Égypte, ça sera la sortie de derrière le rideau de fer. Donc l'actualité pour le refusnik de la Haggadah de Pessah, machin. Voilà, on trouvera toujours. Mais après, tu as bu le troisième kos et le quatrième kos, c'est que des chants. Et on se termine. Le Seder termine dans les chants. On est à moitié pompette et on chante. Et ça se termine là-dessus. Nirtsa. Chassal Sidur Pesa, Keilchato, la 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 la. On termine là-dessus. Kilo yae, kilo nae, ado bimlucho. Voilà. On termine dans les chants. On termine dans les chants. Et c'est impressionnant. Maintenant, avec ce que dit le Maharal, c'est que là, en vérité, on remplit le cinquième kos. C'est le kos d'Eliaou, il le développera dans la suite. Pourquoi? C'est quoi le kos d'Eliaou? Dites-moi, c'est quoi le kos d'Eliaou? Le cinquième kos, c'est quoi le kos d'Eliaou? Allez hop, hop, allez hop! L'attente de la délivrance finale. Mais mieux que ça, allez, mieux. Allez hop, c'est des conneries, ça, allez hop. Dis-nous quelque chose. D'accord. D'accord, bon, d'accord, on connaît ça. Moi, j'explique comme ça. On arrive à un moment de vérité. Parce que c'est l'ange de la vérité, du Emet. C'est un moment, quand on dit quelqu'un, il a un Gilou Eliaou, on dit, voilà, tel Chacham, il a un dévoilement d'Eliaou Hanavi. C'est quoi? C'est-à-dire, il touche une vérité. Il touche une vérité. Un moment, le soir du Seder, c'est un moment de vérité. Mais c'est quoi le moment de vérité? C'est pas un moment de baratin, de vérité. C'est on vit quelque chose de vérité. Ce moment-là, où le Seder, là, toute la tablée chante, ça, c'est un moment de vérité. Là, on vit une liberté. On vit une liberté. Ça, c'est ça, Eliaou Hanavi. C'est un moment de vérité. C'est pour ça, quand on dit Pinchas et Eliaou, quand il a vu l'autre zozo avec la nana, là, machin, il est rentré dans l'art. Parce que c'était un absurde absolu. C'était le contraire. C'était l'absurde absolu. Donc là, c'est non passaran. Ça passera pas. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est un accusateur en général. Un accusateur d'Israël. Pourquoi on dit qu'on attend Eliaou Hanavi à la Brit Mila? Pourquoi on dit, voilà, qui c'est chez Eliaou Hanavi, hein? Alors, quel port, là? L'explication, c'est comme ça, parce qu'il a accusé Israël. Il a dit Israël, ouais, ils font pas la Torah, ils font pas les mitzvot, ils font l'idolâtrie, etc. Dieu lui a dit rien. Tu vas à la chaque Brit Mila, tu vas voir comme ils sont bien les enfants d'Israël. Arrête d'accuser les enfants d'Israël. Tu vas venir, je te prends par ta barbe, tu viens. Regarde comme ils sont bien, ils font la Brit Mila. C'est une punition pour lui. Regarde comme ils sont bien, ils font la Brit Mila. Elle est bonne? Bah, on continue. Allez, on y va. Alors, tout ça, c'est une visée tirée qui colle à Yoterika Bolam. Donc, ça veut donc l'enfant, oui, non, pourquoi l'enfant? Il n'a encore pas d'obligation, il n'est encore pas à l'école, tu vois, l'enfant. Il a 4 ans, il a 5 ans.
Moi, les seuls qui chantent, ces enfants de 4 ans, 5 ans, qui ont été encore pas au CP, et les gobelins dans le métro. ils sont, ils sont contents. Voilà. Mais à part ça, nous, on n'est pas contents. On a toujours des trucs à faire, des trucs qui nous oppressent. Et j'ai la rate qui se dilate et les pieds raplapla. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque, etc. Et j'en passe. Donc là, plus quelqu'un, il existe en tant que lui-même, plus il est à l'oul au champ. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors maintenant, le Fikar Savant Rabbi Akiva. Alors maintenant, comment il va décortiquer notre sujet? Le Fikar Savant Rabbi Akiva, Shen Svara Lomar Kisrael Amrou Kolashira Im Moshe, Ki Evdel Madregatam, Ki Evdel Madregatam Osa Evdel Benem. Ce n'est pas logique de dire qu'Israël ont dit tout le chant avec Moshe, car il y a une différence de niveau qui fait cette différence fondamentale. Davka Moshe Amar Kolashira. L'eau Israël qui est mandrakam Shavim Bemetziut. Ah, il est rude. Parce qu'en vérité, Israël, chaque Israël est contingent par rapport à Moshe qui existe en tant que lui-même. Donc la Shira, oh là, J'aime pas pour ça. Oh, on est... Oh. C'est avec quelqu'un qui n'aime pas. Je pense qu'il le fait exprès, c'est sympathique. Comment? Oui, bon, ça va. Pas perdre tout le monde. Non, 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 quoi? Non, c'est bien. Alors, que Israël, quelque part, son contingent par rapport à Moshe, donc c'est légitime que ça soit Moshe qui chante véritablement toute la Shira. Eux participent quelque part à la Shira, mais pas de manière intrinsèque. Donc son introduction est une introduction au cordeau pour comprendre la vie de Rabbi Akiva. Bien que ça soit un petit peu déprimant, entre nous soit dit. Mais voilà. Le Fikar, Ayou Mechulakim Beshira, c'est pour ça il y avait une différence dans la Shira. Moshe Amar Kol Shira, Moshe a dit toute la Shira, Israël Rocher Prakim. Et Israël, ils ont dit le refrain. Chez eux, Shira, mais Adavar, Shuikar, Shira, Dainu Rocher Prakim. Eux, ils ont dit le principal, la Shira, c'est-à-dire les têtes de chapitre, Avalo Akol. Rabbi Lazer Savar, chez eux, En Svara, chez le Israël, Omrim Kol Shira. Rabbi Lazer s'oppose. Il dit non, ce n'est pas juste que tout Israël ne dise pas toute la Shira. Bien que, certes, il y a une différence de niveau entre Moshe et tout l'âme Israël, néanmoins, ce n'est pas légitime de dire qu'Israël n'a pas dit toute la Shira. Raki Moshe aya Omer, Israël oni macharam. Moshe dit, il répète, qu'elle était Moshe kanu Israël madrekatam. Par le biais de Moshe, Israël ont acquis leur niveau. Par le fait qu'ils ont, c'est Moshe qui les a fait accéder à leur niveau. Donc, c'est légitime que ça parle bien de Moshe. Bon, il aurait pu rajouter, hein, c'est-à-dire, certes, ici c'est intéressant, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu les fait accéder. Donc nous, on avait par nous-mêmes dans la lecture de la Gemara, et je pense que cet axe est juste, que ici on parle, et d'ailleurs, Emmanuel, tu l'as dit très très bien, qu'il y a une analyse ici
justement, quelle est la place du manig. Et justement, le jour de la nomination de Rabbi Lazar ben Azaria, c'est tout à fait dans le sujet que la responsabilité est de faire accéder le maître, Amen, le Ham Israël, à son niveau d'égal, quelque part. Voilà, mais c'est par le bien de Moshe. Rami Nechemia Savar, qui koulam yachad amru shira. Tous, velo ayu shira alidé Moshe. Ils n'ont pas dit par Moshe. Shimken ayazé chisalon madad Israël shalu rim le shira. Car c'eût été un défaut pour Israël, une déficience, qui ne soit pas apte à la shira, qui im alidé Moshe. Dazé en raoura qui koulam yachad amru shira. Qui a shira igamken mitzad madrigat Israël. Car on était la shira, on était le maître. C'est comme, regardez, il y a un grand débat là. J'ai entendu là, quelqu'un, bon, je sais pas, comme tout le monde, regarde des vidéos sur ce qui se passe un peu là-bas, en Israël, à Gaza, j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai entendu Philippe Torreton qui disait, mais regardez là-bas, les Gazaouis, est-ce qu'ils se sont révoltés contre le Hamas? Alors, est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas? J'en sais rien. Non, ce que je veux dire, c'est que on a des dirigeants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des dirigeants qui nous conviennent ou non? C'est un débat que je laisserai aux philosophes de la politique. Ouais. Est-ce que on peut dire qu'on est victime de ces dirigeants? Que pense le bon peuple? Une inertie des masses quand même. Hein. Les Chinois, hein, ils tiennent le ils n'ont pas réussi à renverser leur régime. Hein. Non, mais quand on est français, que les héritiers d'un peuple qui a fait la révolution, on sait qu'un peuple peut se débarrasser de ses dirigeants. En tout cas, les Français l'ont fait. Ouais, ça s'est fait sur un travail long, quand même, Oui. pas en une semaine. Non, ça s'est pas fait en une semaine. Mais il y a mais en fait, notre histoire, à nous, en tout cas dans ce pays, montre qu'un peuple peut se débarrasser de. Et des Anglais aussi, ils ont fait. Les Anglais aussi. Bien sûr, les Anglais. En Russie, les Russes, tu vois que les Russes se révoltent. Ils ont fait la révolution aussi. Dans leur nature, ils acceptent tout le temps, ils acceptent tout. Non, regarde, il y a une révolution en Russie. Oui, mais c'était ponctuel. Mais dans leur nature, honnêtement, ils sont prêts à tout accepter tout le temps, à part cette révolution-là. Mais honnêtement, moi, je trouve que ce que j'avais fait, moi, j'avais à l'époque rencontré des refus de Oui. C'était les Russes, c'était les Juifs. Et eux, ils refusaient le système. Donc, ils étaient dans le système et ils refusaient le système. Alors que tous les autres Russes acceptaient le système. Comme ça, c'est pas compliqué que ça. Pourquoi pas? Pourquoi? Non, mais en Tolstoï, il y a une manière de refuser. Dans l'établi, quand tu lis Dostoïevski, tu sens qu'il y a l'arbitraire du tsar. C'est de l'accès. Non, non. Gogol aussi. Non, ça passe ailleurs. C'est différent. Moi, je ne dirais pas que l'histoire du peuple russe n'est qu'une histoire de passivité. Tu n'aurais pas Tolstoï, tu n'aurais pas Dostoïevski, tu n'aurais pas Gogol. Ils retomber dans un milieu. Alors, ils se révoltent contre tout pour retomber dans un milieu. Non, la passivité historique, elle est très vraie dans le XXe et le XXIe siècle arabe. Ça, oui. Dans le XXe et le XXIe siècle arabe. L'idée que ces masses subissent en fait des arbitraires dictatoriaux, ça c'est ce qu'on voit. Oui. C'est d'ailleurs ce qu'on voit. Bon, c'est des grandes questions, hein. Mais là, c'est des grandes questions que Rabbi Nechemia dit que si Moshe les a amenés à ce niveau, et c'est parce que leur revient le niveau d'Israël. Par exemple, je vous dis comme ça, hein, des fois je vais faire des cours, par exemple, des fois je vais faire des cours dans des communautés que je connais personne. Enfin, sauf c'est la personne qui m'invite, par exemple. Mais il va y avoir 100 personnes en face. Bon, ces communautés hors classe.
Là, c'est de l'amitié. Là. La tronche qui a rien de strip. Ouais, impressionnant. Ouais. Alors, j'ai peur. J'ai peur d'être enfermé dans une salle avec un fou. Quoi? Quand on lit Dostoïevski, on parle de Dostoïevski. On a l'impression d'être enfermé dans une salle avec un fou. Ah oui. Ouais. J'ai jamais lu, c'est bien. Ouais. J'en ai entendu parler en bien. Alors, te conseille. D'accord, ok. Tu me diras quel livre. C'est ça, pourquoi il faut commencer. Les frères Karamazov, c'était un énorme. Ouais. Je crois qu'il y a une amitié. Ouais, je réfléchis. D'accord. Alors, tout ça pour dire que, oui, je disais que des fois, je vais faire un cours dans une communauté, je connais personne. Et je fais une fila Hachem par le zerout des pères des gens à qui je vais faire ce cours, que ce cours soit bien. Par le zerout de leur avote. Que ce cours soit bien. Parce que, avec, si Moshe les a fait sortir, c'est pas pour Moshe, c'est pour le Ham Israël. Donc, là, ce qu'il dit, que c'est vrai, c'est par le biais de Moshe, mais c'est du fait du niveau d'Israël. Vélo ayazé allié des Moshe Bilvat, c'est pas seulement, c'est pour le Ham Israël, c'est pas pour Moshe. Moshe, il est là pour donner des outils au Ham Israël, mais c'est le mérite des enfants d'Israël. Moshe a commencé la Shira. Mikol Makom, Aya, Ashira, Zod, Mitzad Madrigat, Israël, Gamken. Vaven, Adverim, Maïlou, Meod. Comprends bien. Donc, Moshe Rabbeinu, donc ici, en vérité, il y a trois aspects. Premier aspect, c'est que structurellement, comme on avait vu, Azachir Moshe ou Bene Israël, nous avons vu il y a 2 semaines, Moshe ou Bene Israël, que Moshe, quelque part, est Shakoul Keneged Kol Israël. Donc Israël est secondaire par rapport à Moshe. Parce que les enfants d'Israël sont quelque part contingents par rapport à Moshe qui est essentiel. Ce qui est vrai, ce qui est juste. Deuxième aspect, Moshe, sa fonction, c'est de faire accéder les enfants d'Israël à leur niveau. Donc ce n'est pas légitime que les enfants d'Israël ne disent pas complètement la Shira. Ça, c'est le deuxième niveau. Et troisième niveau, en vérité, Moshe, il est là, mais comme révélateur du mérite des enfants d'Israël, qui sont des enfants d'Abraham, Israël et Yaakov. Donc Moshe, quelque part, il allume, on pourrait dire, il allume le feu, mais c'est eux qui deviennent prophètes. Donc ils ont tous dit ensemble. Voilà. C'est bon, on s'arrête là-dessus pour le moment. Merci, hein, c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire, c'est incroyable. Comment extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Les trois sont vrais, hein. C'est difficile de trancher. C'est le niveau d'Israël. Comment? C'est le niveau d'Israël qui n'est pas le même. Spontanément, on dirait que c'est Moshe qui change, mais dans les mots, ils n'ont pas la même vision dans les mots. Du Ham Israël. Ah, j'ai l'impression qu'il va continuer. OK? Non, c'est autre chose, c'est un autre passage. Bon, c'est bon, les amis. Merci. Bon, Hashem.